c'est un vrai plaisir de venir premier meeting dans les Bouches-du-Rhône, en dépit de ces quelques gouttes de pluie, puisque nous sommes venus dans les villages avec la volonté de parler à ce que nous qualifions de la France des oubliés, la France rurale, la France périphérique, cette France dont nos hommes politiques semblent bien peu se soucier, pour ne pas dire qu'ils la méprisent, et qui sont les grands perdants d'ailleurs des différentes réformes territoriales, puisque maintenant, vous le savez, vos communes, vos départements sont en sursis, et que c'est l'ère de la métropolisation des grands centres urbains, des intercommunalités, des hyper-régions, si possible avec les centres les plus éloignés, avec des structures de plus en plus inaccessibles, et surtout des territoires ruraux de plus en plus oubliés. Eh bien, en venant ici aujourd'hui, on passe un message en disant que le Front National, demain, à la région, c'est le porte-voix de cette France des oubliés, c'est le porte-voix de ces territoires, et qu'il est hors de question de faire de la région un outil de promotion des grandes métropoles, et qu'une fois de plus, Marseille ou même Nice accapare l'intégralité des besoins. Alors je dois dire qu'il y a un domaine en revanche dans lequel les politiques sont particulièrement réactifs et volontaires, c'est celui des migrants. Vous l'aurez certainement remarqué, puisque en 24 heures, M. Vauzel, président de la région socialiste PACA, a convoqué une assemblée plénière extraordinaire et a trouvé 3 millions d'euros à débloquer et à sortir de vos poches pour accueillir donc ces nouveaux migrants qui arrivent par dizaines de milliers dans notre pays. Alors on vous dit quotidiennement, oui mais il y a des quotas, ce ne sera que 30 000. Quand même, le moindre des choses, c'est quand même d'accueillir ces 30 000 personnes. Ça ne coûte rien dans un pays de 65 millions d'habitants. On oublie par là quand même de vous préciser que ces 30 000, pour l'instant, selon les chiffres français, auxquels va s'ajouter le regroupement familial. Parce que vous savez que les demandeurs d'asile ont droit au regroupement familial. Auxquels s'ajoutent les 250 000 entrées légales par an, continuent inexorablement de rentrer sur le territoire. Auxquels s'ajoutent les centaines de milliers de clandestins qui continuent de rentrer et de se maintenir sur le territoire français en dehors de ce système du droit d'asile. Auxquels on ajoute tous ceux qui vont être déboutés de ce droit d'asile et qui ne quitteront jamais le territoire français. Parce que la vérité aujourd'hui des faits, c'est que moins de 1% des déboutés du droit d'asile sont effectivement amenés à quitter le territoire français. Alors on nous dit oui, mais ce sont des familles qui souffrent de la guerre, il faut quand même faire preuve d'un petit peu d'humanité, en oubliant quand même de constater que 75% des gens qui arrivent sont des hommes entre 30 et 40 ans, qui donc seraient en train de quitter un pays en guerre, avec pour conséquence, je me permets quand même de le souligner, le fait d'avoir abandonné leur mère, leur fille, leur sœur, eux qui sont en âge de se battre. Mais tout ça évidemment parce qu'en réalité, l'immense majorité de ces gens sont des réfugiés économiques, avec comme preuve la plus manifeste la fameuse histoire de ce petit enfant mort sur la plage, qui en réalité résidait en Turquie avec ses parents, et qui donc était déjà réfugié, et dont la vie n'était pas menacée directement, évidemment, ni par l'État islamique, ni d'ailleurs par Bachar el-Assad. Il y a une fraude également considérable, puisque vous l'avez peut-être vu, il faut 48 heures pour se faire un passeport syrien. Vous imaginez que l'aubaine est forte pour tous ceux qui voient aujourd'hui l'opportunité de pouvoir rentrer en France. Alors on vous dit, oui mais l'intérêt des quotas c'est que justement on va limiter et qu'avec la France on se sort plutôt pas mal parce que l'Allemagne en prend 800 000, 1% de la population allemande en un an. Mais la France en prend 30 000. Ouais, mais le problème, c'est que nous sommes dans l'espace Schengen et que chaque fois qu'une personne est régularisée au sein de l'espace Schengen, eh bien cette personne peut librement circuler partout et donc venir en France. Et ces 800 000 personnes pourront donc demain, tout à fait légalement, venir en France. Ça m'évite de faire un remake de François Hollande sur la plage. Faisons ça vite et bien. Alors à ces moments-là, tout le monde... Alors quand vous en avez marre, vous levez la main. Et on arrête. Je prends mesdames et messieurs que je vais peut-être éviter de vous imposer ça. Alors dans ces moments-là, tout le
idées, je ne sais pas si vous avez remarqué, au premier rang desquels Nicolas Sarkozy, qui, voulant être à la fois gentil et responsable, propose de créer un statut des réfugiés de guerre. Très bien, réfugiés de guerre qui pourraient donc venir dans notre pays, s'installer le temps de la guerre dans leur pays. Ça fait donc 265 millions de personnes qui seraient éligibles à ce statut de réfugiés de guerre. Évidemment, ça n'est pas crédible. Évidemment, ça n'est pas crédible et les bons sentiments ne font pas les bonnes politiques. Donc dans ces conditions, bien sûr, il est évident qu'il faut cesser cet appel d'air constant à l'immigration, au risque, bien sûr, de voir demain, non pas des dizaines de milliers de personnes, mais des centaines de milliers de personnes, et même des millions venir s'installer dans notre pays et même dans notre région. Et ce n'est pas à vous que je vais rappeler les conséquences quotidiennes de ce flux migratoire continu qui n'a de cesse de venir et avec son lot quotidien d'assimilation, de désassimilation même, mais aussi d'insécurité, de développement de l'islam radical et son lot bien sûr de terrorisme dont la PACA n'est pas exclue. Alors je dois dire que les socialistes savent se montrer généreux avec votre argent, ça il n'y a aucune difficulté. Ils savent se montrer généreux aussi à leur endroit quand même, parce que on s'est penché un petit peu dans les comptes de la région avec Stéphane Ravier et les autres candidats, et on a trouvé des choses mais absolument croustillantes. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, avec par exemple une multitude de projets à l'international pour plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros pour promouvoir les médias citoyens au Maghreb, ou la réhabilitation de bacs à crevettes au Sénégal, ou encore pour payer les 200 000 euros d'hélicoptère de Monsieur Vauzel, ou des projets pharaoniques comme la Villa Méditerranée, 60 millions d'euros d'investissement, 4 millions d'euros de fonctionnement par an, dont même le Césaire s'interroge sur, je cite, l'utilité et la vocation. Et puis il y a évidemment l'éternel clientélisme, si caractéristique, il faut bien le dire, de l'UMP des socialistes, avec des exemples concrets, comme par hasard, à Arles, terre de Monsieur Vauzel, ou à Fort-Calquier, ville du candidat socialiste, comme par hasard, le taux de subvention par habitant est 3 fois supérieur à la moyenne régionale de taux de subvention par habitant. Ce qui est bien aujourd'hui avec la pluie, c'est que manifestement les antifas se sont démotivés. La lutte contre le fascisme a quand même ses limites, il ne faut pas exagérer. À 25 degrés avec du soleil, il ne faut pas exagérer. Et parmi évidemment les vieilles habitudes qu'il va falloir casser, l'éternel recours au communautarisme, puisqu'en 2013, un exemple parmi d'autres, il y a eu 45 000 euros d'accordés aux associations des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône. Voilà. Alors en face de cela, vous avez Christian Estrosi qui nous explique qu'avec lui tout va changer, qu'à l'UMP ce sont des bons gestionnaires, je cite, c'est le Renaud Muselier qui disait ça. On peut quand même s'en amuser venant d'un homme qui a, sous la présidence du conseil départemental, multiplié la dette par 7, qui est à la tête de Nice Métropole, et dont la dette elle-même a augmenté de plus de 80% depuis 2008. C'est le même homme, vous savez, qui dénonce la 5e colonne islamiste et qui, dans le même temps, à Nice, finance des associations proches de l'UEF. Sur ce, les amis, je ne vais pas vous en imposer plus parce que vraiment, là, ça devient compliqué. Nous sommes téméraires et nous sommes pugnaces, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est trop vous en demander. Je suis vraiment navrée. Je suis vraiment navrée de devoir couper un peu court à ce meeting. Je vous propose éventuellement d'aller boire un petit café à côté s'il y a la place, avec nos amis corses, parce que les corses en plus ils sont venus jusqu'ici. Je suis vraiment désolée, j'espère avoir été